bienvenue sur SNS Cosplay. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le Plastirock. Bang. Alors le Plastirock ça sert à faire une finition sur nos armures. Faut savoir aussi que c'est un mélange de plâtre et de colle. Donc ça colle directement à l'armure, faut juste faire attention, c'est un petit peu fragile avant application. Donc on va vous expliquer comment l'utiliser, comment le travailler et surtout avoir un bon rendu parce que c'est assez compliqué. Allez c'est parti. Nous revoilà pour ce tuto Plastirock. Alors je vais vous expliquer juste en style à avoir. Alors il faut un couteau, au cas où, un deuxième couteau si on a perdu le premier couteau. Un cutter, super pratique des fois parce qu'on a des restes de colle, de plastique sur les matériaux, donc c'est un peu chiant. Le Plastirock. Et de l'eau. Ah ouais, on sait pas pourquoi mais de l'eau. Et ah oui aussi j'ai oublié. Un petit thermos à café normalement bon, qui va nous servir à rouler à pâtisserie pour nous. Ouais, c'est bon. Nous revoilà encore une fois pour le tuto Plastirock. Alors cette fois-ci on va vous expliquer comment l'utiliser. Allez vas-y rapproche-toi Steven, on va leur montrer. Alors le but du jeu, bah, nous on a déjà tout préparé. Le but du jeu c'est de faire une boule. Petite boule de Plastirock pour pouvoir l'utiliser. Ensuite cette boule il faut la tremper. Et avec mon magique rouleau à pâtisserie thermo machin la café, thermos à café, on va faire ce truc tout plat là, ce qui ressemble à une pâte à pizza à peu près pour du Plastirock. Alors le but du jeu, bon nous on va essayer de recouvrir toute l'arête de l'épaulière. Donc bon, elle a déjà été faite sur une, donc on vous montrera après. Là alors le but du jeu c'est de faire des bandes, attention Steven, je vais me décaler. Alors le but du jeu c'est de faire des petites bandes. Hop, on va essayer de les décoller. Et ouais, faut faire super gaffe parce que ça se déchire, c'est un peu le bordel. Bon, bah celle-là elle a foiré. Non, ça va, c'est récupérable. Bon, le but du jeu c'est de faire des petites bandes et les appliquer sur l'armure. Donc pour les appliquer, comme elle est mouillée la pâte, donc vous pouvez l'étaler directement. Donc c'est la merde. On l'étale. Ouais, c'est un peu chiant à manier ce truc. Ça m'a mis quelques heures avant de bien cerner. Ah, il faut avoir les doigts bien mouillés aussi, parce que bon, moi je me suis trempé les doigts déjà tout à l'heure, mais bon, il faut toujours les avoir bien trempés pour pouvoir étaler correctement. Ensuite, pour bon, on va continuer. Alors du coup, je vais continuer sur mon arête d'épaulière. Hop, je prends une autre bande. Hop, ah celle-là elle vient presque nickel, dommage, c'est déchiré. Donc on va continuer. Ouais, par contre cette fois-ci comme j'avais pas mouillé là, donc là il faut que je mouille mon arête avec mon doigt. Pareil, hop. Faire super gaffe parce que si les jointures sont super mal faites, là je vais poser ma bande ici. Si elle est super mal faite, ça va se casser en fait. Donc du coup il faut bien frotter jusqu'à ce que ça soit bien uniforme. Donc voilà, je continue mon arête. Hop. Putain, ça se déchire, c'est chiant ce truc. Hop. On va poser là. Faut pas avoir peur de bien appuyer, par contre ça se manipule super bien. Bon, et bon, on va pas tout faire hein, parce que sinon ça va mettre plein de temps. Putain la loose. Donc comme je disais, une petite coupure, une petite ellipse, attention. Donc le but du jeu c'est de faire correctement les joints. Donc après bon ça donne un truc vraiment dégueulasse comme ça. Le but du jeu c'est de venir avec son couteau et essayer de redessiner son arête. Déjà de base. Donc on va redessiner l'arête. Là je sais pas trop où je vais, voilà. Hop, là, je redessine mon arête. Et là, voilà. Et après bah, c'est suivre le long de l'arête, essayer d'être nickel. Hop. Après vous pouvez gratter, hein, ça part assez facilement, regardez, hop. Donc voilà, là j'ai mon arête. Ah merde, c'est un peu dégueulasse là. Voilà. Là j'ai mon arête qui est faite. Ça m'a pris quoi, 5 minutes, c'est super rapide. Bon voilà, on arrive à la fin de ce tuto SNS Cosplay. Tuto sur le Plastirock, donc bon on va vous expliquer pourquoi on a pris ça. Mais déjà de une, c'est super rapide. Ça coûte pas cher du tout, ça coûte 5 euros. Comme vous pouvez voir, vas-y rapproche-toi Steven.
on a démarré l'armure d'Iron il y a 2 jours. Donc on a commencé à faire ça là. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est du plastiroc. Bon, il a été repeint. C'est du plastiroc. Ensuite, tiens, regarde là, on a fait ça. Cette épaulière. Tac. Là, vous pouvez mieux la voir parce que tout à l'heure je l'ai présenté vite fait. Donc cette épaulière, ça m'a pris environ 2 heures pour bien la faire comme il faut. Là, elle est quasiment presque finie de poncer. Enfin là, ça va être l'étape finale. Faut juste que je fasse attention, ça s'est craquelé parce que tout à l'heure je l'ai manipulé comme un ouf. Là, on va finir celle-là. Ah, le plastiroc en fait c'est génial, c'est un des meilleurs matériaux, je vous le conseille. Si vous êtes fan d'armure ou fan de d'autres styles de cosplay, genre l'armure d'Alphonse, le bras d'Edouard Elric pour faire quelques finitions. Franchement c'est pour moi c'est un des must. C'est un des must, c'est super rentable et ça reste longtemps, ça coûte que 5 euros, faut penser à ça. Bon ben comme on arrive à la fin de ce petit tuto, on va faire un petit remerciement à tous les gars qui ont liké notre page. On va faire aussi un remerciement à tout ce qui est les assos de cosplay, donc Black Family, Aoi Sora Cosplay, League of Replica et l'atelier des flammes noires de Benjamin, donc de Miami Spirit. Donc voilà, je remercie tous ces gars là qui m'ont aidé,